Bonjour tout le monde et bienvenue à ce balado aidersonenfant.com qu'on fait aujourd'hui en collaboration avec la Fondation Jeunes en tête. Je m'appelle Carlo puis aujourd'hui, on va démystifier les chemins possibles pour obtenir de l'aide dans le réseau public québécois. Et pour ce faire, je suis en compagnie de Maryse Fortin, agente de liaison et travailleuse sociale au CLSC. Maryse, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Maryse, souvent, quand on est parent, on va au CLSC, mais c'est pour les vaccins de nos enfants, hein? C'est pour les gestes médicaux de base. Est-ce qu'il y a autre chose au CLSC pour aider nos jeunes qui ont des enjeux avec la santé mentale? Oui, bien en fait, c'est ça, les CLSC ont vraiment des équipes dédiées aux services sociaux en général. Donc, il y a vraiment plusieurs professionnels, que ce soit de psychologues, psychoéducateurs, éducateurs, travailleurs sociaux qui sont là dans des programmes pour aider les jeunes et leurs familles. Puis, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir accès à ces services-là quand on a l'impression que notre enfant en a besoin? Ben en fait, il y a plusieurs façons de faire une requête là en fait pour avoir des services au CLSC. Évidemment, ben c'est soit se présenter au CLSC du secteur où vous habitez. Souvent, il y a des guichets là, d'accueil. Donc, peu importe l'âge, là, ils vont traiter votre demande. Ça peut passer par un appel par le 811 aussi, Info Sociale. Puis également, sinon, Okay. ben c'est soit une référence directement à nous, si on a nos coordonnées, numéro de téléphone, fax, email, ou de passer par un autre professionnel. Souvent, ils les ont. Là, fait que je parle des médecins, infirmières, le personnel scolaire et tout ça. Donc, c'est vraiment tous les bons chemins d'accès là, vers nos soins et services. Est-ce que de passer par l'école de notre enfant ou par le médecin de famille est un chemin qui va plus vite ou c'est exactement la même chose que de se présenter soi-même au guichet? Non, c'est exactement la même chose, je vous dirais, là, parce que de toute façon, peu importe, là, nous, de la façon où est-ce qu'on reçoit la demande, ben on la traite dans les mêmes délais. Donc, habituellement, dans 2 jours, on va faire un premier contact. Puis à ce moment-là, ben évidemment, on va voir quel type de service, on va faire une évaluation, puis quel type de service et programme serait approprié à la situation. Évidemment, la seule chose, je vous dirais, c'est quand on souhaite avoir soit de la médication, ou un diagnostic qui soit posé, ben là, il faut aller en pédopsychiatrie, donc dans un milieu hospitalier. Mais ça passe toujours par nous, les agents de liaison en santé mentale jeunesse. Donc là, évidemment, il faut avoir une requête du médecin pour avoir ce service-là en milieu hospitalier. Des fois, on a l'impression qu'il faut attendre 2 ans ou on entend ça, tu sais, des histoires à gauche, à droite. J'ai attendu 8 ans pour avoir du service. C'est ça chez vous? Non, des farces à mythe, en fait. Nous, notre liste d'attente, on en a une, évidemment. Il y a des besoins un peu criants partout, mais c'est environ 3 à 4 mois avant d'être desservi et d'avoir un suivi régulier, ce qui des fois peut ressembler également là, au secteur privé. Puis nos services, nous autres, sont gratuits. Donc, ça peut être un bel incitatif. Là. Absolument. Puis, tu as parlé aussi du 811 et des CLSC. Donc, c'est quoi la différence quand j'appelle au 811 versus le CLSC? En fait, le 811, ben c'est vraiment une ligne, ça le dit, Info Sociale. Donc, quand on est en crise, idéalement, appelez-là parce qu'ils ont une équipe dédiée, en fait, à gérer des crises qui s'appelle CAF. Donc, eux autres, c'est des intervenants un peu la même constitution que notre équipe, mais ils font un plus court épisode de service qui gère les crises. S'ils voient que votre situation est cristallisée, que ça perdure depuis un certain temps, ils peuvent faire des références à l'interne chez nous si ça dépasse, si on veut, leur mandat. Puis également, en fait, Info Sociale peut servir aussi là à être contacté si on a besoin de conseils au niveau de l'intervention. Par exemple, un jeune qui aurait des idées suicidaires. Nous, en tant que parents, on ne sait pas comment intervenir. Donc, il y a des intervenants pour nous répondre 24/7. Donc, ça peut être pertinent d'appeler. OK, donc tu comprends, c'est vraiment en situation de crise ou pour avoir de l'information sur des services et le soutien disponible par les diverses branches, dont les CLSC. Là. Oui. Maryse, merci énormément. Tu nous as aidé à démystifier parce que pour avoir parlé à plein d'experts, même les experts, des fois, dans le réseau, sont pas au courant des services offerts par le CLSC, puis qu'il y en a des gratuits, puis que les délais d'attente sont pas éternels. Et le 811, en plus, qui est un outil qui peut changer des vies là, quand on en a vraiment besoin. Merci énormément d'avoir partagé ça avec nous. Puis je sais que tu nous as partagé aussi une liste d'autres ressources complémentaires. Pour ceux qui nous écoutent, ça va être disponible sur la page du balado, autant sur aidersonenfant.com qu'avec la Fondation Jeunes en tête. Merci tout le monde. Merci Maryse. Merci.